Dieu, un honneur pour moi ce soir de partager avec vous. En vérité, si je m'aurais écouté, j'aurais dit une expérience, mais mes pasteurs m'ont toujours encouragé, et même je sens que Dieu veut que je témoigne. C'est trop important de témoigner, se rendre compte de ce que Dieu peut faire dans notre vie. En vérité, c'est la plus belle des choses, la plus belle des expériences. Alors voilà, moi j'ai pas un grand témoignage, mais j'étais un perdu, et Dieu a fait de moi un sauvé, et c'est la plus grande des choses. Voilà, moi je suis pas né dans une famille chrétienne, je suis né dans une famille, on va dire, un peu catholique, qui croyait en Dieu à notre façon, mais en fait qui vivait très loin de Dieu. Et pour moi Dieu c'était loin, pour moi Dieu c'était distant. Et on m'avait toujours dit, ne va pas aux réunions, c'est des fous, c'est les sectes, ils prennent les sous des gens. Donc voilà, moi j'ai grandi dans ce milieu-là. Alors moi, vraiment, les réunions, je voulais rien savoir. Et mon père et ma mère m'encourageaient à pas y aller. Et j'ai grandi comme ça, donc j'ai grandi sans Dieu. Alors déjà très jeune, je savais qu'est-ce que c'était d'avoir des angoisses. Je savais qu'est-ce que c'était d'avoir un vide dans mon cœur. Avant je ne comprenais pas quand j'étais petit, mais là aujourd'hui, je comprends parce qu'il me manquait Jésus. Mais j'ai continué comme ça. Je suis rentré dans la jeunesse. Et avec le respect que je dois à tout le monde, j'ai goûté au péché. J'ai goûté à fumer, j'ai goûté à boire, à fumer de la drogue. Tout ce que le monde me donnait à faire, eh bien moi je le faisais, j'étais une marionnette. Pourquoi je me prenais pour un homme intéressant? Je voulais faire comme les autres. Et moi je me prenais pour un homme terrible. Mais j'étais un misérable. Et j'ai continué, j'ai grandi comme ça. Et après, comme tout le monde, j'ai voulu fonder un foyer. J'ai rencontré ma compagne. Et là, ben, c'était encore pire. Parce que moi, je voulais faire ma vie. Je voulais faire ma vie comme un jeune homme. Moi, je voulais faire ce que je voulais. Et elle, ben, elle n'avait pas son mot à dire. Mais c'est pas ça un foyer. C'est pas ça. Alors moi, chez moi, c'était la dispute. C'était la guerre tous les jours. On était souvent quittés, moi et elle. Ça allait pas du tout. On venait de se marier. On pensait déjà à se séparer. Nos parents, ils disaient, il faut que vous quittez, ça va plus. Mais je remercie le Seigneur. Il a permis qu'on passe par des épreuves avec le respect que je dois à ma femme. On n'arrivait pas à avoir d'enfant. Alors elle a commencé à aller aux réunions. Et elle a rencontré Jésus. Au début, elle est allée pour un intérêt, pour un enfant. Mais après, elle a compris que c'était une pécheresse, privée de la gloire de Dieu. Elle a rencontré Jésus réellement. Elle m'a témoigné de Jésus dans ma maison. Mais moi, je ne voulais rien savoir. J'étais têtu. Je disais que moi, je n'en avais pas besoin. Que c'était pour les autres. Que moi, je n'en avais pas besoin. Mais pourtant, j'étais un vrai malheureux. J'étais angoissé. Vivais à fond dans le péché. Et pour moi, je n'en avais pas besoin. Mais elle a persévéré. Elle a continué. Mes parents, ils sont convertis. Encore, je voulais rien savoir. Et j'ai continué, j'ai persisté comme ça. Mais Dieu, je bénis Dieu, un jour, il m'a donné un rendez-vous. Un jour, il s'est servi d'un oncle à moi. Il m'a témoigné de Dieu. Et ce jour-là, en vérité, les écailles sont tombées de mes yeux. Je me suis rendu compte. J'ai dit, Seigneur, c'est toi la solution en fait à tous mes problèmes. Et j'ai commencé à aller aux réunions. J'ai vu que dans les réunions, il y avait quelque chose que moi je n'avais pas. J'ai vu que les chrétiens, ils avaient quelque chose que moi je n'avais pas. Ils avaient une lumière sur eux. Et je ne savais pas ce que c'était moi ça. Et j'ai dit, Seigneur, je veux pareil qu'eux. Avec mon innocence, mais j'ai compris qu'ils avaient quelque chose. Et j'ai commencé à suivre les réunions, à être fidèle aux réunions. Mais au début, je m'approchais pour une victime. Comme une victime, je m'approchais, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis angoissé. J'ai mal là, je venais à Dieu avec un intérêt. Mais Dieu m'a repris. C'est pas ça, j'étais un coupable. J'étais un pécheur privé de la gloire de Dieu. Et le jour que j'ai compris ça, que j'ai demandé pardon à Dieu, que j'ai dit Seigneur, je suis un misérable. Sans toi, je suis rien, je suis un perdu. Et ma direction, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que je suis un meurtrier? Non. Parce que je suis un menteur, un voleur. Et ça suffisait parce que j'appartenais pas à Jésus. Et ma direction, c'était l'enfer. Et ce jour-là que je me suis repenti de tout mon cœur, que j'ai demandé pardon à Dieu, que je me suis reconnu comme coupable, j'ai senti une chaleur qui est descendue en moi, qui a rempli mon corps, j'étais rempli de Dieu. J'ai senti un amour que jamais dans ma vie je l'ai ressenti dans le monde. Ni l'amour de mes enfants, de ma femme, de mes parents, incomparable. Et ce jour-là, ma vie a été bouleversée. J'ai tout arrêté. Il m'a délivré de mon péché. En vérité, il a bouleversé ma vie. Il a bouleversé mon foyer. Il a fait de moi un homme heureux. Il a fait de moi une nouvelle personne. Chaque jour, en vérité, je marche avec lui et je suis le plus heureux. Je suis un homme comblé. Si je peux vous donner un conseil ce soir, réalisez que vous êtes des coupables. Repentez-vous et laissez faire Dieu. Il prendra le contrôle de votre vie. Que Dieu vous bénisse.